j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance et aujourd'hui je te propose d'interroger les oracles pour savoir ce que ton autre te cache et aussi ce qu'il pense de toi et puis ce qu'il te cache lorsqu'il pense à toi. On va faire ça on va faire ça en plusieurs étapes. Donc première chose que tu dois savoir, c'est que tu vas choisir le premier tirage, le second tirage, le troisième tirage, timing bien entendu en barre de description. Et pour chaque tirage, je vais utiliser ce tarot pour demander des précisions et poser des questions. Voilà. Comme ça, tu le sais, c'est le tarot océanique, il est magnifique et en plus il est d'une précision assez affolante. Donc, les oracles, j'ai le lifestyle de Delphine Allard alias Magic Luna. Si vous voulez vous le procurer, lien en barre de description. Le deuxième, c'est un Sibyl des salons. Et le troisième, c'est le fil de la vie. Il est génial. C'est Astraya qui l'a fait. Alors, je l'aime beaucoup. J'aime un petit peu moins la forme ronde qui est un tout petit peu moins pratique en main. Mais par contre, il est magnifique. Vraiment. Il est parlant. Il est très punchy, comme le lifestyle et comme la Sibyl des salons, bien entendu. Le tarot, bah, c'est un tarot, hein, c'est 78 arcanes, 78 arcanes, tout normal, tout basique, tout comme d'hab. Ok, on va y aller. Alors, respire un grand coup, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, laisse l'univers te guider. Tu peux évidemment faire un, deux ou trois choix. Tu peux décider de tout entendre, c'est déjà un choix en soi. Ne pas choisir, c'est un choix. Je choisis que je ne choisis pas. Je choisis que je veux tout. C'est un choix. On va commencer avec le lifestyle. Et donc pour toi, qui a fait le premier choix, le lifestyle de Delphine Allard, alias Magic Luna, qu'on salue et à qui on fait des bisous, on y va. Tout ce que cette personne te cache, ensuite on prendra ce qu'il ressent pour toi et ensuite, bien entendu, on ira chercher des précisions avec le tarot. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Parle-moi. Ici, on te parle de nouvelles, d'un appel, d'une personne qui va revenir à toi. On te parle d'un face-à-face aussi. Hein. Il ne va pas juste te contacter, mais vous allez vous revoir réellement. On te parle ici de quelqu'un du signe de la balance, ascendant balance, ou alors c'est toi qui es balance ou ascendant balance. On te parle d'hésitation aussi avec la balance, hein, quelque chose on ne sait pas vers où ça penche. Et on a aussi le lion, signe du lion, ascendant lion. On a cette personne qui se dit aïe aïe aïe, cette fille ou ce garçon, bref toi, c'est une opportunité, c'est une chance. Cette personne qui me captive, qui captive mon attention, finalement c'est l'occasion du siècle. Et moi j'ai été bête de risquer de le perdre ou de la perdre. Ici, on a un nouveau départ, on a envie d'acquérir le futur, d'aller de l'avant, de construire une nouvelle vie ensemble. On n'a pas envie de se sacrifier, on n'a pas envie de sacrifier l'amour qui nous lie et on se rend à l'évidence que ce qu'on croyait n'être qu'un béguin, une petite amourette, est en fait un coup de foudre. On sait que quelqu'un va vouloir se venger. Ici, il y a quelqu'un qui veut carrément vous punir, vous châtier, parce que cette personne, quand elle a compris, quand elle a su à quel point vous vous aimiez, à quel point c'était important, elle a eu un choc. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette personne a raison, mais voilà, on est tous humains. Cette personne a eu un choc, elle pense qu'on l'a trahi, qu'on l'a trompée, et elle a envie de se faire justice. Elle a envie de se venger, et pour elle ou pour lui, c'est la justice, d'accord ? Ici, on te dit que le rendez-vous que tu auras avec ton autre, ce sera un moment de détente, ce sera un moment agréable que vous allez programmer, planifier par message. On te dit attention, attention à ce qu'il n'y ait pas un peu trop d'égoïsme là-dedans. Il faut y aller dans une idée de partage, dans une idée de rencontre, dans une idée de on va
arranger les choses et pas dans une idée de j'y vais pour m'imposer, j'y vais pour moi et finalement l'autre je m'en fous. On te dit fais attention, par certains aspects ton autre est immature, mais par certains aspects tu es immature aussi. C'est plus jamais gai à entendre, parfois ça pique. Hein. Ici, on voit que ta personne a des regrets, pense énormément à toi et que finalement cette personne aurait envie de vivre avec toi. Cette personne a envie que tu fermes les yeux, que tu acceptes de jouer le jeu et que tu oublies le passé, que tu oublies peut-être des paroles très méchantes qui t'ont été dites. Ok, alors qu'est-ce qu'il... Donc ça c'était la vibe, hein. Moi je laisse toujours un peu l'oracle parler et maintenant qu'est-ce qu'il te cache ? Qu'est-ce qu'il ou elle te cache? Et après, comment est-ce qu'il te voit? Et après, les questions. Qu'est-ce qu'il ou elle te cache? Il ou elle te cache un passé familial très lourd, des liens avec sa famille toxiques. Il ou elle te cache quelque chose qui s'est passé à l'étranger et une envie très forte de s'expatrier, de voyager. Il ou elle te cache des détails sur sa situation financière. Alors soit c'est quelqu'un qui te dit qu'il a beaucoup d'argent, qu'il est très bien assis, alors qu'en fait, ça se trouve, il vit à crédit, c'est compliqué. Soit c'est quelqu'un qui au contraire te dit, oh, tu sais, c'est compliqué, alors qu'en fait, ça va très très bien. Il te cache la réelle nature et la réelle ambiance de son travail. On voit que c'est lourd, compliqué, c'est pas ouf, hein. Il te cache en fait certaines de ses ambitions. Il a envie de changer beaucoup de choses d'ailleurs par rapport à son travail et ça se peut qu'il le cache. Alors s'il en parle, il ne dit pas tout. Il te cache ses projets. Alors il a déjà, figure-toi, des projets qu'il veut réaliser entre l'été et l'automne. D'accord ? Entre l'été et l'automne, peu importe quand tu me regardes, l'été et l'automne qui suivent, il a des projets qu'il veut réaliser durant cette période, il le sait déjà et il ne te le dit pas. Ce qu'il te cache, c'est qu'en fait, il a des solutions, mais qu'il n'ose pas les mettre en action. Ce qu'il te cache, c'est ses incertitudes, ses doutes, ses peurs, ses faiblesses. C'est qu'il a parfois le vertige en pensant à toi. Ce qu'il te cache, ce sont ses propres attentes, ses propres illusions. Il te cache aussi qu'en fait, il se ment souvent en lui-même, c'est-à-dire que quand il exagère sur sa situation, quand il en fait des tonnes, en fait, c'est parce qu'il a envie d'y croire. Et il te cache aussi des petites informations par rapport à sa vie personnelle. Et par rapport à sa santé. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Alors la santé, je n'irai pas voir plus loin, je le dis déjà, je n'aborde pas ça. Il doit aller voir un médecin. Voilà. Pour la santé, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller voir un médecin. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi? Elle est tombée. Il pense que tu es légère. Il pense que tu es un petit peu comme l'été. Quelque chose qui vient le réchauffer. Il pense que tu as une solution pour un nouveau chemin, pour ouvrir de nouvelles portes. Il pense que tu es une personne avec qui il voudrait s'engager. Il pense que tu es une personne qui serait un bon partenaire de vie. Il pense que tu es la belle et lui la bête, ou le beau et elle la bête. Il pense aussi que de temps en temps, vous avez besoin d'une pause, parce qu'il croit que s'il ne fait pas de pause, s'il ne t'impose pas la pause, en fait, c'est toi qui vas ralentir, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas si parfait et tu vas mettre stop. Et ça, il ne le veut pas. Donc, voilà. Il anticipe. Il pense que vous avez à la fois un passé et un futur ensemble. Il ne veut pas te lâcher. Il pense qu'il faut nettoyer le passé, il faut faire table rase des discussions, des anciens conflits et se réconcilier. Il veut faire la paix, se retrouver avec toi. Il pense que tu as beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Il sait qu'en fait, quand tu te fais confiance,
ce qui sort de ta bouche, c'est très éclairant, c'est très pertinent, c'est très fin, et puis souvent tu mets le doigt sur la vérité, même quand tu t'en rends pas compte, et ça le déstabilise un petit peu. Il pense de toi qu'avec toi il passe des moments heureux, qu'il aime être dans tes connaissances. Il pense de toi aussi que tu as une face cachée, il a l'impression qu'il ne te connaît pas à 100%. Il te trouve fonceuse, il te trouve déterminée, il te trouve têtue aussi, hein. C'est quelque chose de très bélier, ça, très, un petit peu têtu, mais très fonceux, très cash aussi, très direct. Il n'y a pas de masque, hein, chez les béliers. On parle vrai, mais il pense aussi qu'il y a une facette de toi qu'il ne connaît pas, que des fois tu lui dissimules des petites choses. Ok, on va continuer. Alors, moi je voudrais savoir, est-ce que cette personne t'aime? Première question. Est-ce que ton autre t'aime? Est-ce que c'est de l'amour que je vois là? Est-ce que c'est de l'amour que je vois là? Est-ce que c'est de l'amour que je vois là? Avec un roi de pentacle, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a... Bah oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a un futur ensemble, dans le sens, est-ce que vous allez vous poser? Et c'est oui, pourquoi? Parce que le 4 de pentacle, il reste assis sur ses bases. Vous êtes la base l'un de l'autre. Il faut faire attention justement quand on est sur ses bases à pas s'enfoncer dans l'ennui. Mais sinon, c'est ici pour exceptionnellement, c'est oui. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui. Est-ce que si tu acceptes un futur avec ton autre, tu seras heureux ou heureuse? Attends, on va clarifier ça. Ok. Le problème, c'est parce qu'ici, c'est un peu de la lourdeur. Et je voulais savoir pourquoi ce serait lourd. En fait, ce sera lourd parce que, eh bien, tu as tendance à trop te poser de questions. Et donc même quand le bonheur est là, même quand tout va bien, tu réfléchis beaucoup, tu as besoin de beaucoup remettre en question, de beaucoup réfléchir, d'essayer de chercher la petite bête, couper les cheveux en 4, en 8, en 12, etc., en 16. C'est compliqué tout ça. Et donc, finalement, tu peux être heureuse, oui, mais si tu laisses cette lourdeur de trop penser de côté, alors bien sûr, on ne va pas te demander de plus penser, mais on va te demander d'un petit peu moins penser quand tout va bien. Et voilà. J'ai aimé te faire cette guidance. Je ne sais pas si tu restes avec moi pour la suite. Bien sûr, ceux qui décident de rester auront peut-être des messages complémentaires qui les concernent. Sinon, eh bien, moi, je te dis à bientôt pour une autre guidance. Bien entendu, je le dis encore, ce sont des guidances générales. Vous parlez ce qui résonne. Vous prenez, pardon, ce qui résonne. Vous ne prenez pas le reste. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Il y a zéro souci avec ça. On est dans la joie et la bonne humeur. Je répète que les informations pour tous les oracles sont en barre de description, ainsi que mon adresse mail si tu veux me contacter. À bientôt. Hello, toi qui as fait le second choix. Bonjour, bonsoir, c'est le moment auquel tu m'écoutes. On va y aller. On va commencer par prendre la vibes. Ensuite, on va regarder ce qu'il pense de toi, ce qu'il te cache. Et ensuite, avec le tarot, je poserai quelques questions de précision. On y va. Ouf, elle est sortie toute seule. Dans la vibe ici, on est dans une période un peu chagrin pour vous deux, un peu triste, un peu mélancolique, on a du manque, on a des regrets beaucoup aussi, comme si quelqu'un avait dit quelque chose ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il y a une décision qui a été prise, maintenant c'est impossible de revenir en arrière, en tout cas c'est compliqué. Ne t'inquiète pas, hein. Solution sera trouvée, tu vas revoir ton autre, il revient près de toi d'une manière ou d'une autre, pas de panique. On voit ici que finalement il y a aussi beaucoup de jalousie, alors il ou elle est jaloux par rapport à toi, tu es jaloux par rapport à lui, peut-être que l'entourage est jaloux aussi, on se détend, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous en rêvez finalement, mais quelque part de trop en rêver, ça vous rend malade parce qu'on voit qu'il y a des ralentissements, il
Il y a des cœurs ici qui sont malades, des âmes qui sont malades. On a envie de se voir, on a envie de se retrouver, mais il y a des ennemis sur votre chemin qui n'ont pas envie que vous soyez entre vous. Souvent, vos disputes d'ailleurs sont provoquées par l'extérieur. C'est des petits détails de l'extérieur qui provoquent des disputes. Peut-être même que c'est en parlant de l'entourage que ça éclate. On voit aussi que des personnes dans son entourage, dans l'entourage de ton autre, sont presque en train de jouer. Fais attention, ne te laisse pas emmener. Ça essaie de titiller ta jalousie, ça essaie de réveiller des choses. Laisse tomber. Laisse tomber, sois plus fort que ça. Si tu laisses tomber, tu finiras par avoir une révélation importante. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont éclater au grand jour. Ce sera super important. Et il y a des gens qui vont être démasqués, il y a des masques qui vont tomber. Tu n'as rien à faire. Tu n'as strictement rien à faire ici. Ok, alors, qu'est-ce que ton autre te cache actuellement? Il te cache qu'en fait, sous ses airs de guerrier, sous ses airs de fort, il a peur. Il te cache qu'il est hésitant, qu'il est inconstant, il te cache ses hésitations, il te cache ses tremblements intérieurs, il te cache ce qu'il partage avec une personne de sexe féminin. Il pense que cette personne est sincère et il n'en est rien. Il commence à sentir qu'il s'est trompé. Il s'est trompé en pensant que cette personne était sincère, mais il n'ose pas te dire qu'il est en train de comprendre qu'il s'est trompé parce qu'il le sent comme une humiliation. Il te cache que ton absence lui pèse. Quand tu n'es pas là, c'est très dur. Il te cache qu'il va te faire une surprise. Mais ça, c'est normal, c'est le but d'une surprise. Il te cache que... alors, des personnes de son entourage à qui lui n'a pas parlé de toi ont découvert ton existence, comment, on s'en fout, mais en tout cas ces personnes ne sont pas très d'accord et ont signifié à ton autre qu'elles ne soutenaient pas cette relation. Ça, alors, soit il te les cache, point, soit il te le dit, mais il ne te dit pas à quel point, parce que là on a quand même quelque chose de très virulent, de très bagarreur, ou alors par exemple, j'invente, il t'a dit... Y n'est pas d'accord avec notre relation, mais en fait c'est X, Y et Z qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'il te cache? Il te cache qu'il est... Il te cache un petit côté fainéant, un petit côté procrastinateur. Alors, si toi tu as vu ce côté-là, sache que c'est pire que ce que tu penses. Il te cache qu'il est opportuniste. Il aime pas trop faire trop d'efforts. Il aime que ça lui tombe tout cuit dans les mains. Il te cache qu'il se sent extrêmement seul, surtout le soir. Il te cache que parfois il pleure la nuit. Il te cache, décidément c'est le soir, des détails sur sa situation financière. Il te cache... Il te cache qu'il a des remords et des regrets. Il a dit ou fait quelque chose par rapport à toi. Il sait que c'est mal. Il ne veut pas s'excuser. Ici, on a quelqu'un, je pense, qui a provoqué une dispute ou qui a provoqué un éloignement. Il t'a accusé alors qu'en fait, il sait très bien qu'il a trouvé un prétexte et qu'en vrai de vrai, toi, tu étais dans ton coin, tu voulais juste vivre ta vie tranquille et il est venu chercher la petite bête. C'est un prétexte et maintenant, il le sait et il s'embête. Qu'est-ce qu'il pense de toi ? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te voit? Comment il te perçoit? Ce qu'il pense de toi, c'est que tu es une personne réfléchie. Ce qu'il pense de toi, c'est que tu es stable. Ce qu'il pense de toi, c'est que tu sais t'amuser tout en étant stable. Et ça, c'est quelque chose qu'il respecte beaucoup. Ce qu'il pense de toi, c'est que finalement, te connaître, c'est une richesse. Et à ton contact, il a compris que la richesse n'était pas qu'une question d'argent. Ce qu'il pense de toi, c'est que par certains côtés, il ne fait pas le poids pour être dans ta vie. Ce qu'il pense de toi, c'est que par moments, tu es énervante et agaçante, mais toujours très perspicace. Et tu es agaçante et énervante de perspicacité. Qu'est-ce que c'est ça d'avoir raison comme ça? C'est pas des manières.
Ce qu'ils pensent de toi, c'est que tu es quelqu'un de juste, mais tu es juste au point parfois de faire quelque chose de pas juste pour défendre la justice. C'est l'exemple de Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Alors est-ce que c'est bien de donner aux pauvres? C'est merveilleux, mais ça n'empêche pas que voler reste quelque chose de répréhensible. Et ben voilà, tu peux parfois, pour défendre quelqu'un victime d'une injustice, aller un tout petit peu trop loin. En tout cas, c'est comme ça qu'il te voit. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, c'est sa perception. Comment est-ce qu'il te perçoit? Quelle est ta meilleure qualité selon lui? Selon lui, ta meilleure qualité, c'est ta tendresse. Quel est ton pire défaut selon lui? C'est que quand tu es en colère, tu peux être super piquante, un vrai scorpion. Qu'est-ce qu'il t'envie? Quelle est la qualité ou quel est le savoir-faire qu'il voudrait que tu lui communiques? Ton sens de l'engagement. Enfin, s'il pouvait te dire quelque chose tout de suite, là maintenant, qu'est-ce que ce serait? Là tout de suite, s'il pouvait être en face de toi, il papoterait avec toi. Ce ne serait pas un mot précis, ce serait un échange long, profond, sincère, un peu à la manière, tu sais, de ces lettres très longues que s'écrivaient les amoureux d'antan. Il voudrait parler de tout, de rien, pour te connaître plus profondément et pour aussi se dévoiler. Et avec le tarot, nous allons poser des questions. La première question, c'est: est-ce que c'est de l'amour que je vois? Est-ce que cette personne t'aime tendrement? Ou est-ce qu'on a ici un petit filou? Ou une petite filoute, hein. Alors, on n'a pas réellement de l'amour, mais il faut m'écouter jusqu'à la fin. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on voit que pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, il y a un froid, il y a un problème. On se détend à 100% parce que ce froid va se guérir, ce froid va se dissiper et la personne va revenir, mais va revenir un petit peu en mode je suis pas sûre. Ok, quand cette personne revient, quelle est l'évolution des sentiments avec toi? Quelle est l'évolution des sentiments et de la relation? Quelle est l'évolution des sentiments? Magnifique, excellente. Vous allez donner plus de valeur à votre amour. Quelle est l'évolution de la relation? Magnifique. On ne peut pas faire mieux. On a du désir, du respect. On a quelque chose où on fonce, enfin. Est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que tu peux croire ce qu'il te dit? Oui. En fait, ici, quand il fait le choix de te parler, tu peux le croire. Pourquoi est-ce qu'il ne te dit pas tout? Qu'est-ce qui fait qu'il ne te dit pas tout? En fait, il a ce besoin de partager, mais aussi de garder. C'est cool. Il n'y a rien de mauvais dans cette histoire. Un conseil pour toi et ton autre. Soyez toujours vrai, soyez toujours loyal, soyez toujours intéressés l'un à l'autre. C'est-à-dire que même en dispute, on ne dit pas de mal de l'autre. Même en dispute, on continue à se soucier. C'est-à-dire, je suis fâchée sur toi, mais je t'aime quand même. Je déteste ce que tu as fait, je déteste ce que tu as dit, mais toi, l'humain, je t'aime. C'est ça la différence. Je déteste ton comportement, je déteste ce défaut, mais toi, humain, je t'aime. Et voilà.
J'espère que cette guidance t'a beaucoup plu. Alors maintenant, tu as le choix de continuer avec moi ou de t'arrêter là. Si tu t'arrêtes, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Et si tu continues, eh ben on y va. Alors, on y va pour le troisième choix avec Au fil de la vie d'Estraya. D'abord la vibes, ensuite ce qu'il te cache, ensuite ce qu'il pense de toi. Et pour terminer, on pose des questions au tarot pour quelques précisions. Hop là, on prend la vibes. Les deux, ok, les deux. Alors ici, attention, parce qu'on a une relation un petit peu toxique. Je crois que vous êtes dans un je t'aime moi non plus, dans une situation avec beaucoup de on, beaucoup de off, avec un qui fuit, l'autre qui poursuit, un truc un peu toxique parce qu'on ne sait jamais où on en est, parce que ça bouffe de l'intérieur, parce que ça brûle comme le feu. Pour certains, il est possible qu'on soit dans ce que certains qualifient de relation flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est toujours toxique à un moment ou à un autre. Hein. Mais ça, sincèrement, je vais... Bref, vous le savez, je l'ai dit, ça y est, c'est tout. Au risque de me répéter, je n'ai rien contre le lien qui existe, certes, mais qui n'est pas ce qu'on vous vend sur les réseaux, qui n'est pas ce truc un peu magique. Et moi, j'évite d'en parler. Pourquoi ? J'en parle de temps en temps, mais de façon très cadrée, parce que justement, on a vite fait de basculer et de prendre quelque chose de toxique pour une relation flamme jumelle et du coup, pour les personnes un peu fragiles, ben, de rester dans un truc dont il faut s'échapper à tout prix. Donc je fais très attention. Quand j'en parle avec beaucoup de précautions. Et ici, je le dis, donc on est sur le fil du rasoir. Hein. Pour certaines personnes, oui, on est dans ce lien d'âme très particulier qui brûle à certains moments, avec ce côté toxique dans le sens où c'est comme de la drogue. La drogue, c'est toxique. Ce dont on a besoin au point d'être mal quand on n'en a pas, c'est une drogue et c'est toxique, et ton autre, c'est une drogue pour toi. Mais on a aussi une toxicité dans le sens où la personne peut t'accuser, toujours te culpabiliser, ne jamais admettre ses torts, te faire toujours porter le chapeau. C'est toujours lui qui prend les décisions, c'est toujours lui qui décide. Ici, on est dans un déséquilibre entre le donner et le recevoir, et on te dit il va falloir des changements. D'ailleurs, votre relation va prendre une nouvelle direction. Il va y avoir un reset total, et ce sera bien, ce sera important. On te parle de chagrin, on te parle de tristesse. On te dit ici qu'il va falloir faire de nouveaux projets. On te dit que ton autre a besoin que tu lui mettes les points sur les i, les barres sur les t. On te parle aussi de triangulaire, de tromperie, d'aller dragouiller ailleurs. On te parle de guérir ton cœur. N'oublie jamais que tu mérites de guérir ton cœur. Tu n'as pas été créé pour la souffrance, c'est faux. Et l'amour, ça ne fait pas mal. On te dit que tu peux te projeter dans l'avenir avec cette personne, mais uniquement, et ça va être le plus dur à entendre, si tu veux avoir un avenir avec ta personne, vous allez avoir besoin de prendre quelques distances et de réfléchir à froid. Ou alors vous êtes déjà en éloignement et vous vous questionnez, vous réfléchissez beaucoup. Donc soit vous êtes déjà en séparation, soit vous allez avoir une période un petit peu plus calme, vous allez vous poser beaucoup de questions, tout remettre sous la lumière de la réflexion. Vous allez vous interroger sur la famille, sur les liens du sang, sur les liens karmiques, sur les liens que vous avez, sur ce qui est possible, pas possible. Et ça va être très fructueux. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes addicts l'un à l'autre et que donc il faut que cette addiction, elle soit plutôt comme une addiction à l'alimentation saine, hein, au moins ça fait pas de mal. Vous allez refaire des premiers pas ensemble, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher, mais vous allez les refaire d'une autre façon. Vous allez arrêter de fantasmer ici, vous allez repartir avec sensualité, désir, envie d'être ensemble, mais plus de réalité. On vous dit que vous allez vous observer, vous réobserver, vous réapprendre, et ça va être riche. On prend le tarot. Non, j'ai complètement... Je sais pas pourquoi ici, ça voulait pas que je te dise le reste.
Alors, ce qu'il pense de toi, c'est que tu es une personne courageuse. Ce qu'il pense de toi, parfois il a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, qu'il ne peut pas te mériter, qu'il ne peut pas vivre ce qu'il vit avec toi. Il est dans le dilemme. Il pense finalement que tu compliques un petit peu sa vie parce que tu l'obliges à faire des choix. Il pense que tu vas l'attendre, hein. Il pense que tu l'attendras toujours. Il est conscient d'avoir des blocages par rapport à toi. Il est conscient d'être en conflit avec son propre destin quand il est question de toi. Il est conscient d'être en conflit avec sa propre vie et d'avoir besoin de clarification. Il pense de toi que finalement tu prends trop les choses parfois à la légère en te disant que c'est facile. Il pense de toi que peu importe ce qui se passe, chaque fois qu'il reviendra, tu le reprendras. Ce qu'il te cache. Ce qu'il te cache. Oups, 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 oups. Ce qu'il te cache. Oups. Ce qu'il te cache. Qu'est-ce qu'il te cache? Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà eu des enfants, il te cache qu'en fait, il aurait bien voulu avoir plus d'enfants. Il te cache des choses par rapport à son lieu de vie. Il te cache qu'il te veut, même quand il te dit non, même quand il est fâché, il te veut. Il te cache qu'il a envie de te dire oui, il te cache qu'il veut un couple avec toi, que vous êtes un duo, il te cache qu'il en crève d'envie, il en crève d'envie, c'est violent, il te cache que tu es son âme sœur et qu'il le sait, il te cache qu'à tes côtés, il apprend, il n'a pas envie de te dire qu'il apprend parce que c'est un monsieur, je sais tout, mais c'est quand même comme ça. Il te cache que finalement des fois, alors ce qui te cache c'est qu'il te cache des choses, oui ok, ce qui te cache aussi c'est que de temps en temps il va un petit peu dragouiller ailleurs pour se rassurer sur son pouvoir de séduction. Il a comme ça l'impression que s'il arrive à draguer ailleurs, bah, ça va débloquer des choses, n'importe quoi monsieur. Ce qui te cache, c'est qu'il crève d'envie de te faire une déclaration, de te dire enfin le fond de son cœur. Et maintenant, on va prendre le tarot parce que moi, je veux savoir si ça va sortir de sa bouche. Alors, je ne vais pas poser la même question que pour les autres. Est-ce qu'il va accoucher? Est-ce qu'il va te faire cette déclaration? Est-ce qu'il va te le dire? Est-ce qu'il va te dire qu'il crève d'amour pour toi? Oui, oui. Il va même te faire des propositions pour aller plus ensemble, mais quand il te le fera, il va un petit peu se retenir. Parce qu'il a peur de se faire recaler. Il a peur de se lancer. Il a peur. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Il n'arrive pas à lâcher prise. Il a toujours besoin d'être là dans le contrôle, là, épuisant. Cela étant, il va quand même te proposer des choses vachement sympas. Il va te proposer de te voir plus. Il va te proposer d'avoir plus de partage, d'avoir plus d'intimité. Attention. Vous allez forcément, parce que vous allez vous voir plus, et bien vous allez plus vous disputer. C'est pas grave, ça se règle les disputes. Ça fait partie de la vie, les disputes. Il va finalement te dire que tu es son choix et qu'il t'aime. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? On va poser cette question, puis je vais demander un conseil. Parce que je crois que c'est le plus important. Oui, tu peux. As de Pentacle, absolument. C'est un grand oui, 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 oui. Et ici, quel est le conseil? Quel conseil te donne le tarot? Un conseil pour que ça marche, un conseil pour que tu le vives bien, un conseil pour que tout ça, finalement, ça t'épanouisse, toi qui m'écoutes. Parce que finalement, c'est à toi que je m'intéresse. Hein. Sois juste. N'oublie pas aussi de te regarder parfois dans un miroir et de remarquer que toi aussi, tu as des choses à améliorer. Un travail, ça se fait à deux. Sois heureuse avec ce que tu as. N'essaye pas d'avoir toujours plus. Ne parle jamais sous la colère. Ne prends jamais de décision sous la colère. Exprime tes envies et tes désirs de manière claire. Réfléchis
Et n'oublie jamais que ce qui soit conçoit bien s'énonce clairement, que les mots pour le dire arrivent aisément, et que donc si tu es clair avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu exprimeras clairement ce que tu veux. N'exprime pas ce que tu ne veux pas, l'univers n'entendant pas le négatif, il finira par te l'envoyer. Ce que tu veux. Mais il faut que tu sois au clair avec ta tête, ne tourne pas autour du pot. Si tu veux du raisin, tu demandes du raisin, tu ne dis pas je voudrais un fric gorgé de jus parce que, et qui pousse en grappe, etc. Parce que ça pourrait être, je ne sais pas moi, du sureau ou que sais-je. Bref, sois clair, appelle des chats, des chats. Il n'y a pas de honte à avoir ici, hein, parce que souvent on n'ose pas dire ce qu'on veut, on a appris ça depuis qu'on est tout petit, mais il faut vraiment déconstruire ça. Ici, tout passe par là. On dit ce qu'on veut, on l'assume. On dit ce qu'on veut, on ne l'exige pas. Tout est toujours dans la manière. Hein. C'est pas j'en ai marre de pas assez te voir. C'est j'aime tellement qu'on passe du temps ensemble et je voudrais te voir plus. Dis-lui aussi, n'aie pas peur d'exprimer tes tristesses, n'aie pas peur de lui parler de certaines choses du passé, n'aie pas peur aussi de lui raconter tes réussites, tu as le droit d'être fier de toi. Voilà. Eh bien, j'ai bien aimé ce dernier tirage, je l'ai trouvé étonnant par rapport au reste, et puis ça n'avait pas trop envie. Les cartes, enfin l'oracle et le tarot m'ont emmené là où j'avais pas forcément l'intention d'aller, hein, mais bon, c'est toujours comme ça, c'est l'univers qui décide, les oracles décident, les guides décident de ce qu'ils disent, et puis nous, on n'est que des messagers, on transmet des messages, et c'est comme ça que ça doit être. Moi, je te dis à très bientôt pour une autre guidance. Je rappelle que mes coordonnées sont en barre de description, ainsi que toutes les infos concernant les oracles et tarots que j'ai utilisés. À très bientôt, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, etc., etc. Bisous.